Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ouais, moi je m'appelle Grégoire Sorel, je fais partie de Bellastock. Hop, je vais passer. Ah ouais. Euh, Bellastock, donc on est basé à Paris et à Marseille. Donc moi je représente l'équipe marseillaise et je fais partie de ceux qui ont créé Bellastock. Donc je ne sais pas si je vais complètement répondre à la question que vous m'avez confiée sur cette notion de nouveau métier et de formation. Mais en tout cas, je vais essayer de le faire finalement à travers notre propre expérience et en racontant déjà pour commencer d'où on vient et qu'est-ce qui nous a amené à nous intéresser au réemploi. Juste en aparté, Bellastock, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc on est spécialisé sur l'économie circulaire et l'urbanisme transitoire. L'expérience que je vais essayer de témoigner ici, c'est aussi, finalement, on a créé un peu notre propre activité, puisqu'on a commencé avec ce projet fondateur de Bellastock, qui est l'organisation d'un festival d'architecture. Qui a comme principe assez simple qui dure 4 jours et qui consiste en gros pour les participants de ce festival à concevoir, construire, habiter, puis déconstruire son projet, et tout ça fabrique une ville éphémère. Et cette expérience, alors je vais peut-être passer parce que normalement c'est illustré, cette expérience-là, en fait, elle est... là, c'est la notion d'habiter. Cette expérience-là, elle est fondatrice au sens où, sur un temps très court, en fait, on vit ce cycle de construire, donc toute l'énergie que ça demande. Alors là, c'est de l'énergie humaine, parce qu'il n'y a pas de machine dans cet événement. L'effort que ça demande d'amener des matériaux, de trouver des matériaux pour faire ce festival, et l'effort que ça demande de construire l'énergie, et ensuite de tout déconstruire sur un temps si court. C'est une expérience qui est assez marquante du point de vue justement de l'impact que ça peut avoir. Et donc cette expérience-là nous a amené à nous intéresser au réemploi. Finalement, Bellastock, nous, on a été en fait beaucoup dans l'accompagnement des acteurs et des projets dans justement l'intégration de démarches de réemploi. On a beaucoup travaillé avec des acteurs qui n'avaient pas forcément d'expérience sur ce sujet, et on a aussi appris avec eux. Moi, j'ai bien aimé la notion de communauté apprenante. C'est pour ça que je ne vais pas forcément directement parler de formation, mais on se rend compte que là, aujourd'hui, on apprend des choses à travers les témoignages de chacun, et je pense qu'à travers aussi les témoignages de chacun, on voit comment ça fait appel à différents métiers, et comment différents métiers du secteur de la construction sont invités dans ce processus qu'est le réemploi à contribuer, quoi. Je regarde le temps aussi. Ce festival nous a amené à travailler concrètement sur le réemploi, puisqu'on l'a fait pour la 6e édition, on l'a fait sur un site qui est en mutation, qui est une friche industrielle, qui allait être dans une logique de table rase avec la démolition de l'existant pour construire un écoquartier. Et donc on s'est retrouvé confronté à cette problématique de déjà comment on arrive dans un projet qui est déjà en phase opérationnelle, comment on arrive à essayer de créer du lien sur un projet sur le temps long, puisqu'on parle de projet urbain, et comment on arrive à croiser en fait les acteurs qui vont intervenir sur cette opération, et notamment ici comment on va dialoguer avec l'urbaniste, la maîtrise d'œuvre urbaine et la maîtrise d'œuvre des espaces publics, pour leur essayer de faire du lien avec l'existant et avec les matériaux présents sur site. Et aussi, de l'autre côté, c'est comment on va aussi faire en sorte que le démolisseur soit celui qui va extraire les matériaux qui vont servir justement et qui vont alimenter le futur projet. Et en sachant que c'est là, en l'occurrence, des démolisseurs qui n'avaient pas cette pratique-là. Et donc ça, c'est un métier aussi qui est voué à évoluer. On l'a vu, je pense, dans pas mal d'exemples, comment le démolisseur du coup arrive dans une logique plutôt de déconstruction et va mettre ses compétences et ses connaissances et ses moyens techniques au service d'une dépose d'éléments pour pouvoir permettre leur réemploi, quoi. Ce travail-là, en fait, il nous a amené à accompagner un territoire
Donc là, je passe à cette échelle de l'échelle urbaine et de l'expérience qu'on a eue sur ce site à une échelle plus territoriale, à accompagner un territoire, notamment alors de façon à la fois informelle, à travers différentes actions, et de façon plus formelle à travers un projet qui s'appelait Métabolisme urbain, donc à Plaine Commune, où là c'est plutôt les métiers de la maîtrise d'ouvrage public, mais aussi de ceux des élus, et comment ces acteurs-là peuvent créer un cadre, alors on l'a vu aussi avec Toulouse, mais peuvent créer un cadre propice au développement de filières, à l'émergence de filières pour le réemploi, pourquoi pas à la libération et à la facilitation pour la création de plateformes avec la mise à disposition de fonciers, mais aussi comment il y a cette nécessité de générer un dialogue. Et donc ce cadre, c'est aussi créer les conditions favorables du dialogue entre les acteurs de la construction qui sont amenés à intervenir sur ce territoire. Ça a donné lieu alors à un ensemble de travail, de différents travaux et de différents livrables que je ne vais pas du tout détailler, mais il y avait aussi cette importance finalement de créer des temps d'échange avec tous ces acteurs-là de la collectivité pour presque qui est de l'ordre de la formation et de la sensibilisation, mais pour se mettre autour de la table et prendre conscience en fait du rôle que chacun peut jouer. Ça a donné lieu à une charte aussi avec des objectifs de valorisation, enfin de réemploi à l'échelle du territoire pour engager justement les acteurs. Et je fais un saut d'échelle, mais on voit bien que le réemploi, c'est quelque chose de très concret aussi. Et cette notion de diagnostic ressources, elle est souvent apparue dans les différentes interventions. Je ne vais pas non plus détailler ça, mais le diagnostic ressources, c'est aussi cette capacité à raconter l'histoire du matériau, à connaître l'histoire du bâtiment. Et donc ça convoque, c'est un travail qui peut être réalisé par différents acteurs, donc un diagnostiqueur, la maîtrise d'œuvre, l'architecte, mais c'est la première pierre, on va dire, pour la démarche de réemploi, et ça convoque plusieurs compétences, notamment, par exemple, ça peut convoquer les compétences des historiens de la construction qui peuvent nous aiguiller sur l'histoire d'un matériau. Je vais accélérer, je ne pensais pas que ça filait aussi vite le temps. L'architecte, lui, sa pratique va être changée dans le sens où il va être invité à concevoir avec les matériaux existants et aussi à adapter son projet par rapport aux matériaux qu'on pourrait identifier sur le territoire. Et un autre type d'action qui peut être réalisé ici, par exemple, par le bureau d'études réemploi, ça va être d'identifier des ressources quand il n'y a pas forcément d'existant, d'identifier des ressources sur le territoire qui pourraient être utilisées dans le projet. Et donc ici, c'est une charpente métallique. Donc on voit comment derrière l'architecte doit essayer de voir comment son projet peut s'adapter à ce matériau, et y compris comment on va chercher des matériaux qui sont adaptés au projet. Donc ça chamboule beaucoup la pratique et le métier de l'architecte dans ce sens-là. Et aussi, on s'aperçoit qu'à travers tout ce travail de mise en relation, d'aller à la rencontre d'acteurs qui pourraient nous aiguiller sur l'existence d'opérations qui pourraient libérer des matériaux. En fait, on est toujours confronté au fait souvent d'être en face de gens qui n'ont pas forcément conscience de ce que représente l'effort que demande le réemploi et le rôle qu'eux, ils peuvent jouer dedans. Et il y a un vrai enjeu à chaque fois de la formation. Ce n'est pas une formation au sens strict, mais un travail de sensibilisation et qui dépasse souvent la mission. Et il y a un vrai besoin en fait, de mettre à jour les gens et d'essayer de leur expliquer quel rôle ils peuvent avoir à travers leur métier dans la mise en circulation des matériaux. En l'occurrence, une charpente là, qui appartenait à un site de la SNCF qui allait être démoli, où on a eu beaucoup de mal à lui faire comprendre que en fait, il allait devoir faire un effort pour pouvoir faire en sorte que cette charpente elle soit déconstruite correctement, et que nous on n'était pas là pour nous-mêmes Bellastock la racheter et la récupérer. Donc il y a aussi cet enjeu qui existe. Pour une entreprise de construction,
Pareil, son métier il peut évoluer, et notamment sur la question de l'approvisionnement des matériaux. Donc il y a plusieurs cas de figure, mais il y a un cas où par exemple les matériaux ne sont pas déjà identifiés, et donc ça va être à lui de les identifier. Pour ça, on l'a vu, il va faire appel il peut faire appel aux revendeurs de matériaux, qui est un acteur clé dans le processus, et il peut aussi faire appel aux plateformes plateformes numériques qui vont donner à voir les ressources disponibles. Et donc ce travail en fait de changer ses habitudes et de pas uniquement commander auprès de distributeurs de matériaux, mais de devoir comprendre en fait quel est le jeu d'acteurs, quelles sont les filières qui existent, et de s'en rapprocher, de voir comment ils fonctionnent, dans quel état ils peuvent fournir les matériaux et qu'est-ce que ça va impliquer comme opération pour l'entreprise de pose. C'est aussi une nouvelle gymnastique, et ça demande d'acquérir certaines compétences et une certaine compréhension du réemploi. Mais l'entreprise de construction peut aussi elle-même être amenée à déconstruire et pour remonter, et pour remettre en œuvre les matériaux, donc à déconstruire elle-même. Donc pareil, elle peut être amenée on va dire, à élargir son champ de compétences et d'activité. Et ici, c'est le cas, par exemple, pour une charpente métallique qui est en cours de déconstruction pour être déplacée et remontée sur un site ailleurs, quoi. Donc là, on voit que les compétences aussi sont hyper importantes, puisque c'est une entreprise de charpente métallique qui a priori les compétences pour déconstruire, mais à qui ça a demandé quand même un effort de développer une nouvelle méthode sur la déconstruction, sur la caractérisation des éléments, et aussi sur le suivi de tout ce stock qui allait être remonté plus tard, quoi. Un acteur qui a été évoqué aussi, c'est l'entreprise spécialisée dans la dépose des matériaux en vue de leur réemploi, donc qui suppose des compétences très spécifiques, à chaque fois associées à des matériaux. Et donc ce travail d'une dépose qui va préserver les caractéristiques des éléments. Là-dessus, il y a des acteurs nouveaux qui se créent, en fait. Alors, c'est pas une nouveauté au sens où c'est un métier qui, d'une certaine manière, existait déjà, mais il y a l'émergence d'acteurs qui se positionnent sur ces compétences-là, puisque aussi on voit qu'il y a des marchés et une prescription qui poussent vers justement de la dépose soignée pour pouvoir mettre en circulation des matériaux ou les réemployer directement sur place. J'arrive à la question de la formation. Il existe pléthore de modules de formation, de programmes de formation sur le réemploi à destination beaucoup des commanditaires ou des prescripteurs. On a monté un module avec les grands ateliers qui sont situés à Villefontaine, de formation qui dure 5 jours, où les participants, les apprenants, dans le cadre de ces 5 jours, vont découvrir un peu toutes les étapes du réemploi, vont concevoir et construire un ouvrage à partir de matériaux dans une logique de détournement d'usage pour se confronter à cette question de comment comprendre le cadre normatif et réglementaire qui régit un domaine d'emploi et comment on peut trouver des solutions techniques avec des matériaux donnés, quoi. Et une particularité de cette formation, c'est que à la fin, on fait venir un contrôleur technique le dernier jour qui va commenter les ouvrages, donc sur la base des prototypes qui ont été réalisés. Et là, l'idée, c'est de créer un dialogue. Donc ça, c'est pareil, le contrôleur technique, c'est un métier, c'est un acteur qui a un rôle à jouer dans le réemploi. Et là, on crée un dialogue. L'idée, c'est de créer un dialogue qui c'est hors cadre, en fait, hors contrat, pour pouvoir dialoguer et comprendre aussi le rôle de chacun et voir en quoi il peut être utile dans le projet de réemploi. Et je finis en 3 secondes sur du 9 au 12 juillet 2026 à Marseille. Le festival aura lieu avec pour matériaux la canne de Provence, donc un matériau local, et la tuile de réemploi. Je vous invite à venir visiter, voire à participer à cet événement. Et je vous remercie.